Justement, la satisfaction s'est ressentie chez les populations du Zanzan. Thomas Guissambi a recueilli quelques propos des uns et des autres. Nous les écoutons. 4 jours intenses, 4 jours où les populations se sont données et on se demandait, mais le dernier jour, est-ce qu'ils allaient pouvoir encore tenir? Là, nous partons satisfaits. C'est une mobilisation exceptionnelle. Bondoukou est venu dire au président, nous sommes avec toi, tu es notre frère, tu es notre fils, nous sommes avec toi définitivement. Le président Alassane Dramane Ouattara lui-même, comme on le dit communément, c'est lui la solution à tous les problèmes. Alors nous disons que nous espérons et nous sommes sûrs et certains que nos espérances seront comblées. C'est une visite mémorable. Comme l'a indiqué le président de la République, c'est un fils de la région. Et il avait promis des solutions pendant sa période de campagne. Aujourd'hui, nous sommes en face de la réalité. Le rêve, le tant attendu est devenu une réalité. Avec toutes les grandes promesses que le président de la République a eu à faire déjà, nous sommes vraiment dans la réalité. La population en avait besoin. La jeunesse était dans une souffrance totale. Je crois que le soleil qui commence à se lever. Je crois qu'on va maintenant respirer. En termes de développement, c'est une synergie d'action. Nous savons effectivement les pesanteurs culturelles qui font que nos filles ne vont pas à l'école. Je pense que nous avons à notre niveau et nous pouvons partager cette expérience dans tout le district, à savoir sensibiliser nos parents, sensibiliser les jeunes filles pour qu'elles aillent à l'école, parce que l'école aussi c'est l'avenir d'un pays. Donc nous avons, nous les cadres, une action de sensibilisation à faire, de sorte que nos filles voient vraiment la nécessité d'aller à l'école et d'aller très loin à l'école. Les élèves ne sont pas restés en marge de l'événement, ils se sont exprimés au micro de Patricia Omouetia. Du président de la République dans le district du Zanzan, un giga-meeting s'est tenu à l'intimité de Bondoukou. Les populations sont sorties nombreuses pour voir et entendre encore une fois le président Alassane Ouattara. Ni les enfants, ni les élèves des lycées et collèges de Bondoukou n'ont voulu rester en marge de cette manifestation. Ils ont partagé leur joie et leur espérance. Ça me plaît. Oui, pourquoi ça te plaît? Parce qu'il a arrangé notre pays, la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Ouattara Alassane Dramane Ouattara. Je suis en joie. Parce que le président Alassane Ouattara, il a amené des bancs et les kits scolaires au lycée de Bondoukou. Et je suis très très content. J'ai vu Alassane, il me plaît. Oui. C'est mon grand-père. Oui. Si je le vois comme cela, oui, je ne peux plus manger. Parce que là, notre école, là, il a arrangé ça. Notre ville, là, il a tout arrangé. Il me plaît. Que Dieu le bénisse. En fait, j'ai vu mon président en face et la première dame. En plus de cela, mon ministre de l'Éducation nationale. Donc, ce que moi, je pouvais vous dire, je suis très heureuse. Ce qu'on veut dire, c'est que le président nous donne un centre des armées à Bondoukou. L'enseignement technique, quoi, parce que nous, on va proposer à Bengourou. Ce qui n'est pas normal, que ça ne nous arrange pas aussi. Tout ce que nous n'avons pas à Bondoukou, il nous a permis de voir tout ce que nous voulons. Genre, tout ce qu'on voulait à Bondoukou, on le remercie beaucoup. 1000 fois merci pour le président Alassane Dramane Ouattara. Personne ne voulait se laisser compter l'événement. Vendredi à 7 h, le stade à l'intimité était quasiment en plein. Plusieurs groupes de danse ont rivalisé d'ardeur quand les populations se bousculaient pour voir et entendre le président Alassane Ouattara. Bondoukou, la capitale du district du Zanzan, se réserve le meilleur dans cette visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. C'est le moins qu'on puisse dire. Très tôt, c'est par vagues impressionnantes que les différentes communautés prennent d'assaut le stade à l'intimité, théâtre de l'événement. Dans cette enceinte, les groupes de chant et de danse rivalisent d'ardeur. La fanfare de Mobiano, la danse Koulbi de Marabasso, les femmes Sénoufo de Bondoukou réunies au sein de la danse Chigata, les communautés CEDEAO et ce qu'elles ont comme danse. Tous, autant qu'ils étaient, chacun voulait donner le meilleur de lui pour accueillir son président. Autre aspect non moins impressionnant, le déferlement humain, comme un fleuve puissant, se ferait irrésistiblement un chemin. Devant cet écran géant, dans la même enceinte du stade, c'est un monde qui s'y invite. Le plus important, la même vibration, dans le même lieu que le président de la République, Alassane Ouattara.
Un reportage de Thomas Nguessabié. Je vous propose de suivre la séance de prière à la mosquée centrale de Bondoukou. Le chef de l'État y était pour prier après sa tournée dans le Zanzan. Ici encore, le président de la République a invité les Ivoiriens à la réconciliation. Mosquée centrale de Bondoukou, le président Alassane Ouattara arrive pour la grande prière du vendredi. Celle-ci est dirigée par le grand imam Cheikh Mohamed Kalonga Timité. Celui-ci, dans son sermon du jour, insiste sur les valeurs sacrées du mariage que sont la fidélité et le respect mutuel entre époux. Après les 2 rakats, temps fort de l'office du vendredi chez les musulmans, une lecture complète du Saint-Coran. Le tout ponctué par des bénédictions a mis fin à la prière. Le président Alassane Ouattara, très heureux d'y avoir pris part, exhorte tout le monde à s'inscrire dans le processus de paix. C'était une opportunité de venir surtout le vendredi saint, prier dans cette mosquée, auprès de l'imam Timité, et prier pour la paix en Côte d'Ivoire, prier pour l'entente ivoirienne et prier pour que le pays continue d'aller de l'avant. La route, un obstacle au développement des villages rattachés à Suefri et à 2 sous-préfectures dans la région du Gontougo. Ce n'est pas une spécificité dans le district du Zanzan, mais les populations de ces 2 localités expriment ce qu'elles appellent la douleur silencieuse au président de la République, Eugène Atoubé. Pour Transua, nous faisons une escale à Gouméré. À la vue du véhicule de reportage, les chauffeurs de la gare routière et des passagers nous approchent. Ils nous supplient pratiquement, nous demandant de leur tendre notre micro pour exprimer leur cri de cœur face à la caméra. Le tronçon Gouméré, Bondoukou est goudronné, mais tout le reste c'est des pistes. Mais il y en a même, on ne peut plus pratiquer. Gouméré Kofitia, c'est plus praticable, donc on ne va plus là-bas. La population souffre. Il ne peut plus se déplacer dans les véhicules, il marche à pied. Donc nous aussi, ça diminue un peu les activités aussi. La voiture ne peut pas rentrer à Taoudi. Les routes sont gâtées. Depuis 1996, il n'y a même pas eu de machine pour gratter les routes. 100 degrés Tanda, ça fait 50 km seulement. Mais les véhicules font 4 heures du temps avant d'arriver à Tanda, parce que la route n'est pas bonne. Ces témoignages nous avaient déjà donné une idée de notre parcours. On aura mis plus d'1 heure pour atteindre Suefri, notre seconde escale. 25 km de route pareil à un parcours du combattant. Ici, tout le monde s'accorde pour dire que la route freine le développement d'Suefri. Dans le département de Bondoukou, après Tanda, si ce n'est pas Suefri, elle n'a pas bulle comme ici encore. On voit que le président de Cap prend Tanda jusqu'à la frontière. Ça nous on veut quoi? Le Cap goudronné, tout ça là. Si le grand commerçant qui passe là, c'est s'il passe à côté de l'état de la route, ça va passer jusqu'à Noé là-bas. C'est ce qui est plus court chemin. Ce qui est une douleur mal contenue et accentuée par une attente contrariée. Pour la population, c'est une attente trompée. L'érection du voisin Transua en département au détriment d'Suefri. Du coup, les 2 localités liées par la même histoire de peuplement se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Nous ne sommes pas d'accord. Transua a trahi Suefri. C'est-à-dire nous, on avait réuni ici plusieurs fois. Et les gens de Transua disaient que pour tous les arbres, on a qu'à chercher un préfecture qui va nous commander. On leur a demandé que où ça va, le préfet va rester. Et même ils ont dit que c'est à Suefri qui est le chef lié, que c'est à Suefri qui va résister le préfet. Nous ne voulons pas même aller à Transua aujourd'hui ni demain. Donc nous sommes toujours dans notre Suefri. Si ça ne va pas, on retourne à Bondoukou. Suefri, c'est Suefri. Transua, c'est Transua. Quelqu'un qui est venu nous demander un terrain pour s'asseoir. Et aujourd'hui, on lui donne un terrain, il construit un campement, et c'est ce campement qui devient un chef de département venu nous commander. Les Abrons ne peuvent pas comprendre. Et ils sont Pidango, ils ne sont pas de la lignée royale. Nous sommes à Himvier, nous sommes de la lignée royale. Entre la sous-préfecture d'Suefri et le département de Transua, une rivalité de famille transposée sur le plan de la succession du trône du roi d'Hébron. Aujourd'hui, cela apparaît au grand jour. C'est vrai qu'au départ, il y avait quelques dissensions, mais aujourd'hui, toutes les populations, de tous les villages environnants d'Suefri ont compris qu'il est temps que nous nous mettions ensemble. Le peuple ne sait à quel sein se vouer, à quel roi aller se faire allégeance. Cela cause problème. Je crois que les chefs de province en tirent profit. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas désigner le roi des Abrons.
Ce n'est pas une question d'administration ou du président de la République. Il faudrait que les chefs de canton aient le courage de dire la vérité au président de la République pour qu'il sache ce qu'il doit faire pour l'unité de notre région. 3 personnes se disputent le trône. Outre Nana Agiman du village d'Amanvi, il y a l'adversité Transua à Seufri symbolisée par ces 2 autres prétendants. Ce sont respectivement Nana Apia Ier de Sokodoa et Nana Kwakumaïzan d'Adandia. Tous y voient dans la visite du président de la République dans le Gontougo une réponse définitive à ce désordre de lèse-majesté qui dure depuis plus de 20 ans.